vraies voix Sud Radio. Et ça a été présenté mardi dernier au Parlement, le projet de loi de finances 2026, vous en parliez il y a un instant, introduit une baisse des avantages fiscaux accordés aux biocarburants, en particulier le 85. Jérôme Loubert est avec nous. Bonsoir Jérôme, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du développement de FlexFuel Énergie Développement, spécialiste de la dépollution du moteur et des économies de carburant. J'imagine qu'après les montées, les descentes, là c'est encore un coup dur en tout cas pour ce carburant qui est quand même le carburant du pouvoir d'achat. Le carburant du pouvoir d'achat, merci de m'avoir invité pour pouvoir en parler aujourd'hui. C'était une belle surprise, un beau cadeau pour le démarrage d'Équipe Auto, le jour du lancement, cet article 5 du PLF. On se demande objectivement si on a envie de se saborder économiquement. On parle de moteur thermique aujourd'hui. L'éthanol et le B100 font partie de cet environnement du moteur thermique, mais surtout de la décarbonation du moteur thermique. Donc, c'est important de rappeler quand même que le bioéthanol, c'est quand même totalement écolo aussi. C'est écolo, c'est surtout issu de la filière agricole. Oui. Ce sont nos agriculteurs qui produisent ces betteraves, ce maïs, ce colza qui peuvent être utilisés pour ce blé qui peuvent être utilisés pour l'éthanol, qui ont investi dans cette filière depuis 20 ans maintenant et qu'aujourd'hui à qui on va expliquer qu'il faut changer, probablement se mettre dans les batteries lithium. Est-ce que ça met en danger nos producteurs, nos agriculteurs? Évidemment. Parce qu'on peut avoir malheureusement, notamment avec le Mercosur, de l'alcool de canne à sucre qui pourra arriver à des prix très bas. Mais au-delà de ça, c'est toute une filière. On ne parle pas que d'éthanol. On ne fait pas des betteraves pour faire de l'éthanol. On n'est pas fou au point de se dire qu'on va utiliser des champs pour faire uniquement du carburant. C'est de l'agriculture, c'est de l'agriculture vivrière, c'est du fourrage, c'est du sucre, c'est de l'alcool médical. Donc on met en péril une filière. C'est aussi une filière qui nous a sauvés pour un certain nombre d'entre nous durant le Covid, qui produisait l'alcool, le gel hydroalcoolique. Donc aujourd'hui, cette filière, elle est importante, elle est franco-française, elle permet de favoriser le moteur thermique. Et donc aujourd'hui, le moteur thermique, ce n'est pas que polluant, c'est également des biocarburants. Bon pour la planète et surtout bon pour le pouvoir d'achat des Français. Alors ça, c'est pas entériné, on a encore non, voilà. J'imagine que, en tout cas, les Français vont se bagarrer parce que pour ceux qui se disent, parce que on passe à peu près de quoi, de 0,80 Aujourd'hui, on est à 0,72. Voilà, à 1,20 €, c'est ça. 1 € moins cher qu'un samplon 95 aujourd'hui. D'accord. C'est 1 000 € d'économie tous les 20 000 km. C'est extrêmement rentable. Et les Français ne peuvent pas faire leur choix parce qu'on change les règles du jeu tous les 6 mois, tous les ans. Et ils ne peuvent pas envisager des choses, convertir leur véhicule, prendre un choix, une décision pour se projeter dans le véhicule de demain. Alors ce qui est important de dire, c'est que c'est quand même un carburant qui est intéressant, puisque même la gendarmerie aujourd'hui a signé un partenariat sur ce genre de... Il y a un appel d'offres en cours. Un appel d'offres en cours, non mais ce qui veut dire que quelque part, c'est un très intéressant en tout cas pour les deniers de l'État. Alors là, ce serait étonnant en effet. Ouais, voilà. Équiper l'État et taxer l'État ensuite, ça serait assez surprenant. On n'est plus à une aberration près. Quels sont les recours aujourd'hui ? Les recours aujourd'hui, évidemment, c'est des amendements pour ce projet de loi de finances. C'est sensibiliser le ministre des Transports, M. Tabarot. C'est également sensibiliser les associations. Je pense évidemment à 40 millions d'automobilistes. On est tous concernés. C'est notre pouvoir d'achat. Je rappelle quand même que c'est par là ont commencé les gilets jaunes. Voilà. Et derrière, j'allais dire la lucidité de l'État. C'est-à-dire que quand on parle carburant, ça peut déboucher sur des crises majeures ont été les gilets jaunes. Donc attention à ces sujets, à tous les niveaux, industriel, social, économique, écologique. C'est une mauvaise décision. Et donc on compte sur l'État pour être raisonnable sur ce point et revenir sur cet article 5. On ne transigera pas là-dessus, sinon malheureusement c'est probablement la mort de la filière éthanol. Merci beaucoup Jérôme Lubert, directeur du développement de FlexFuel Énergie Développement, spécialiste de la dépollution moteur et économie de carburant. Vous retrouvez bien sûr sur Équipe Auto. Vous restez avec nous.